C'était le genre d'après-midi où le soleil peignait le ciel d'un doux or, l'air bourdonnant de rires lointains et de bruissements de feuilles. La petite ville baignait dans la chaleur d'une journée tranquille, mais pour Jake et ses amis, l'ordinaire n'était jamais suffisant. Le groupe s'était aventuré jusqu'au faubourg, où le temps avait oublié un groupe de bâtiments abandonnés. Des entrepôts en ruine se dressaient tels des géants silencieux, leurs murs gravés de graffitis, leurs fenêtres brisées en dents de scie. Pour la plupart, ces ruines étaient un endroit à éviter, hanté par la décadence et les ombres. Mais pour Jake, elles étaient un terrain de jeu d'aventure sans fin. Montons au sommet, déclara Jake, son sourire malicieux, ses yeux brillants du frisson de l'inconnu. Ses amis échangèrent des regards méfiants. Le bâtiment devant eux était ancien, sa structure malmenée par des années de négligence. Le métal rouillé et la brique cassante murmuraient le danger. « Es-tu sûr ?» L'un d'eux hésita. Cette chose semble sur le point de s'effondrer d'une seconde à l'autre. Jake se moqua, faisant fi de leurs inquiétudes. « Tout va bien. Suis-moi. » Il tendit la main vers l'échelle rouillée boulonnée sur le côté, ses barreaux gémissant sous son poids alors qu'il se hissait. Les autres, poussés par un mélange de réticence et de pression de groupe, le suivirent. Chaque pas envoyait un frisson nerveux dans leur dos, chaque craquement un rappel du risque. Enfin, ils émergèrent sur le toit, leur souffle coupé par la vue. En dessous d'eux, leur ville s'étalait comme un monde miniature baigné de lumière ambrée. L'horizon s'étendait à l'infini, et pendant un instant, ils étaient des dieux regardant depuis leur trône. Jake s'avança vers le bord, les bras tendus, laissant le vent fouetter ses cheveux. « Tu vois ? Je t'avais dit que ça valait le coup, » appela-t-il, le rire bouillonnant dans sa voix. Ses amis, plus prudents, restèrent en retrait. Jake se tourna vers eux, taquin. « Allez, vous agissez comme des petits effrayés. » Son pied rencontra du gravier. Le temps se tordit, s'étirant de manière impossible. Son estomac se serra lorsqu'il sentit qu'il glissait, le monde solide sous lui disparaissant. Le rire, le soleil, les toits, tout se brouilla en un seul instant terrifiant. Puis, plus rien. Un impact esséurant. L'obscurité l'engloutit tout entier. Les yeux de Jake s'ouvrirent brusquement. Mais le monde dans lequel il se réveilla n'était pas celui qu'il avait connu. Il n'y avait pas de ciel, pas de sol, pas de mur pour l'ancrer. Juste une étendue infinie de lumière douce et pulsante. Elle l'entourait, le berçant dans sa lueur, sans poids et vaste. La panique s'empara de sa poitrine, mais avant que la peur ne puisse se former complètement, une vague de chaleur le submergea, l'apaisant, l'enveloppant, effaçant toute trace de douleur. Où suis-je ? La pensée résonna, mais il n'y avait pas de bouche pour parler, pas d'oreille pour entendre. Seule sa conscience dérivait dans l'inconnu. La lumière se déplaçait, tourbillonnant comme de l'or liquide, formant des motifs qui dansaient et se dissolvaient dans une valse infinie. Il se sentit attiré en avant, bien qu'aucune force ne le touchât, seulement une attraction profonde et irrésistible. Puis, la lumière se sépara. Un monde se déploya devant lui, à couper le souffle dans sa beauté impossible. Des fleurs s'épanouirent dans des couleurs qu'il ne connaissait pas, leurs pétales chatoyant comme s'ils étaient tissés par la lumière elle-même. L'air vibrait d'une musique qu'il n'entendait pas seulement mais qu'il ressentait, se tissant à travers son âme même. Le sol sous lui ne ressemblait à aucune autre terre qu'il avait connue, doux mais solide, brillant faiblement à chaque pas. Et il n'était pas seul. Des silhouettes de lumière se déplaçaient autour de lui, leurs formes indistinctes mais rayonnantes d'une chaleur surnaturelle. Leur présence emplissait l'air comme l'odeur de quelque chose d'oublié depuis longtemps mais profondément familier. L'un d'eux s'approcha, son essence l'enveloppant dans une étreinte faite d'émotions pures. Il n'y avait pas de mots, seulement un sentiment écrasant d'être chez lui. Les larmes piquèrent les yeux de Jake. Il ne s'était jamais senti aussi en sécurité, aussi entier. D'autres silhouettes se rassemblèrent, leurs formes lumineuses pulsant dans une harmonie silencieuse. Quelque chose en lui savait que ce n'était pas un rêve. C'était quelque chose de bien plus réel que tout ce qu'il avait jamais connu. Puis, la lumière trembla.
Une voix. Elle ne ressemblait à aucune voix qu'il avait jamais entendue, puissante mais douce, vaste mais intime. Elle résonna dans son être, remplissant chaque recoin de son âme. Jake. Le son de son nom était plus qu'un appel, c'était un ordre, un réveil. Jake se tourna. Et là, debout devant lui, se trouvait une présence qui défiait toute compréhension. Une présence qui ne pouvait être que le souffle de. Jake s'arrêta, sa poitrine se serrant alors qu'il s'efforçait d'assimiler la scène devant lui. La silhouette qui se tenait devant lui émanait une lumière si pure, si rayonnante, qu'elle semblait presque insupportable. Mais ce n'était pas douloureux à regarder, au contraire, elle l'envahissait par vagues, emplissant chaque recoin de son âme d'un profond sentiment de crainte, d'amour et de chaleur. « Tu n'es pas seul », dit la voix, calme et rassurante, mais portant le poids de quelque chose d'intemporel. « Tu es ici pour une raison. » Une boule se forma dans la gorge de Jake, et il pouvait à peine respirer alors que les mots s'enfonçaient. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, tremblant sous le poids du moment. La silhouette devant lui souriait, un sourire si empli de compréhension et de paix qu'il avait l'impression que l'univers entier s'était arrêté. À cet instant, Jake sut sans l'ombre d'un doute qui se tenait devant lui. C'était Jésus, non pas comme l'image du Christ qu'il avait vu dans des livres ou des peintures, mais comme une présence si réelle, si immédiate, que le tissu même de la réalité semblait se courber autour de lui. La paix écrasante que Jake ressentait depuis son arrivée s'approfondit, l'enveloppant comme l'étreinte la plus chaleureuse, le réconfortant et le stabilisant. « Tu as encore une vie à vivre », dit Jésus, sa voix douce mais lourde d'un profond poids. « Mais avant de revenir, il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que tu dois comprendre. » Jake hocha la tête, incapable de trouver les mots. L'importance de ce moment était si immense, qu'il avait l'impression que tout dans sa vie avait conduit à cet instant précis. Sans un mot, Jésus tendit la main, sa main posant doucement sur l'épaule de Jake. Au contact, le monde autour d'eux recommença à changer, et Jake fut entraîné dans une vision qui modifierait à jamais sa compréhension de son but. Soudain, Jake se retrouva au milieu d'un vaste paysage en constante évolution. Ce n'était pas l'endroit serein et rayonnant qu'il venait de quitter. C'était une tapisserie dynamique d'images en mouvement, chacune plus vive et plus intense que la précédente. Le paysage se déroulait devant lui comme un panorama sans fin, un reflet du monde entier, de son histoire et de son avenir potentiel. Il vit des moments de grande joie, des rires résonnant dans des villes animées, des familles s'embrassant, des communautés se rassemblant dans l'unité. Mais tout aussi rapidement, ces images furent remplacées par d'autres, des scènes de dévastation, de discorde et de souffrance. Les rues étaient englouties par les flammes, le chaos régnait alors que les gens criaient de colère, et les dirigeants se tenaient devant le public, leurs visages marqués par la peur et la tension. Jésus se tenait à ses côtés, imperturbable face aux images tourbillonnantes. Sa présence restait constante, rayonnant d'une force calme qui contrastait avec la turbulence qui les entourait. Son regard n'était pas seulement empreint d'amour, mais aussi de tristesse, comme s'il pouvait voir les blessures profondes du monde et le poids qu'elles portaient. « Le monde est à la croisée des chemins », dit Jésus, sa voix ferme mais remplie d'une angoisse silencieuse qui transperça le cœur de Jake. Il y a beaucoup de bien, beaucoup d'espoir. Mais il y a aussi des forces obscures ou des forces qui cherchent à diviser, à corrompre et à égarer beaucoup de gens. Les yeux de Jake parcouraient les images, luttant pour comprendre l'ampleur de ce dont il était témoin. « Que puis-je faire ? Je ne suis qu'un enfant, demanda-t-il, la voix brisée par l'incertitude. Le sourire de Jésus était doux, mais rempli d'une profonde sagesse. Parfois, les plus petites voix portent la plus grande vérité. Ce que vous avez vu, ce que vous partagerez, peut inspirer les autres à réfléchir, à agir et à avancer avec foi, amour et vigilance. Mais il y a quelque chose de plus que je dois vous montrer, quelque chose d'essentiel pour les temps à venir. Les images chaotiques autour d'eux commencèrent à ralentir, se concentrant maintenant sur une seule silhouette immobile au loin. Alors que l'image devenait plus nette, Jake reconnut immédiatement l'homme, Donald Trump. Il se tenait dans une grande salle, entouré de conseillers, dont certains semblaient inquiets,
tandis que d'autres semblaient calculateurs, leur visage difficile à déchiffrer. L'air autour de lui était lourd de tension. Le visage de Trump portait une expression à la fois de confiance et de fardeau, comme s'il portait un poids invisible, l'énormité de son influence planant au-dessus de lui comme un nuage. « Pourquoi me le montres-tu » demanda Jake, la voix pleine de confusion. « Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout cela ?» Le regard de Jésus resta fixe tandis qu'il répondait, sa voix calme mais pleine de signification. « Parce qu'il joue un rôle central dans ce qui va arriver. On lui a confié une grande influence, et les décisions qu'il prend auront des répercussions dans le monde entier. Mais un tel pouvoir s'accompagne d'une lourde responsabilité, et le chemin qu'il doit parcourir est semé d'embûches. Il y a ceux qui cherchent à le guider vers la justice, et il y a ceux qui souhaitent l'utiliser pour leur propre profit. » Jake regarda, transpercé, la scène changeait une fois de plus. Trump parlait maintenant lors d'un rassemblement, ses mots suscitant à la fois l'espoir et la division parmi la foule. Mais l'image se transforma bientôt à nouveau, le montrant dans un moment plus calme et plus intime. Il était assis seul à un bureau, la tête entre les mains, un éparpillement de papiers devant lui. Son expression était celle d'une profonde contemplation, un homme déchiré entre les pressions du monde et le fardeau de sa propre conscience. Pour la première fois, Jake ressentit un pincement d'empathie. Il voyait Trump non seulement comme une personnalité publique, mais comme un homme portant un poids immense et invisible. « Que puis-je faire à ce sujet » demanda doucement Jake, presque pour lui-même, incertain de la manière dont il pourrait aider ou même comprendre l'immensité de ce qu'il avait vu. Le regard de Jésus s'adoucit et avec une force tranquille, il répondit, « Tu peux rappeler au monde ce qui compte vraiment. La foi, l'humilité et la vigilance sont les piliers qui peuvent guider les gens dans les moments les plus sombres. Aucun dirigeant n'est parfait et personne ne peut réussir tout seul. Le leadership nécessite le soutien, les conseils et la responsabilité du peuple, qui doit obliger ses dirigeants à respecter la vérité avec compassion et attention. » Jake hocha lentement la tête, son esprit aux prises avec le poids de cette vérité, ressentant à la fois l'énormité et la simplicité de ce qu'on lui montrait. « Mais que se passera-t-il s'il n'écoute pas » demanda Jake, la voix tremblante d'incertitude. « Et s'il refuse de me croire ?» Jésus posa une main rassurante sur l'épaule de Jake, et Jake sentit une poussée de force inattendue, une vague de paix qui calma son cœur. « Ne sous-estimez pas le pouvoir de la vérité dite avec courage, » répondit Jésus. « Même une voix, lorsqu'elle se tient ferme, a le potentiel de déclencher le changement. Votre responsabilité n'est pas de forcer les autres à agir, mais de planter la graine de la vérité. Le reste est entre leurs mains et entre celles de Dieu. » Alors que Jésus parlait, la scène devant eux changea une fois de plus. Jake se retrouva alors debout dans un paysage sombre et ombragé, bien plus sombre que tout ce qu'il avait jamais vu. L'air était lourd d'un sentiment d'appréhension, et les cris lointains d'angoisse et de désespoir emplissaient le silence. Les gens étaient enfermés dans des disputes amères, les familles déchirées par la division et les dirigeants consumés par la cupidité et la soif de pouvoir. Au centre de tout cela, une masse tourbillonnante de ténèbres se profilait, une force qui semblait se nourrir de la peur et de la haine. « Voilà ce qui arrive quand on perd la vigilance, » dit Jésus doucement, la voix teintée de tristesse. Quand les gens se laissent diviser, quand ils placent le pouvoir au-dessus des principes, cette obscurité devient plus forte. Le cœur de Jake s'emballa alors que l'obscurité semblait s'étendre vers lui, ses vrilles s'enroulant comme de la fumée, impatiente de l'engloutir. Mais Jésus leva une main et les ombres reculèrent, comme repoussées par une force bien plus grande que la leur. « Ce n'est pas inévitable, » continua Jésus, sa voix inébranlable. « La lumière peut vaincre même l'obscurité la plus profonde. Mais il faut de la foi, du courage et de l'unité pour y résister. » Jake se tourna vers Jésus, sa voix résolue malgré la peur qui le rongeait. « Je le ferai, » dit-il. « Je partagerai ce que tu m'as montré. Je ferai tout ce que je peux pour aider. » Un amour et une gratitude profonds brillaient dans le sourire de Jésus. « Je t'ai choisi à cause de ton cœur, Jake. N'oublie jamais que même le plus petit acte de foi peut changer le cours de l'histoire. » La chaleur de la main de Jésus sur son épaule se répandit dans Jake,
et l'obscurité environnante commença à s'estomper. Le monde fut à nouveau rempli de lumière, et Jake réalisa qu'il était attiré en arrière, attiré vers son propre corps, vers le monde éveillé. La voix de Jésus résonna dans ses oreilles alors que tout autour de lui devenait flou. Sois fort, Jake, et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Soudain, Jake se retrouva à nouveau englouti dans l'obscurité. Mais cette fois, ce n'était pas paisible. C'était épais, oppressant et étouffant. L'air était dense, rempli d'un silence étrange qui n'était brisé que par des murmures lointains et malveillants. Les ombres glissaient sur le sol, se tordant et se tortillant comme si elles étaient vivantes, se nourrissant de quelque chose de plus profond que la peur. Le cœur de Jake battait fort dans sa poitrine lorsqu'il réalisa le poids de l'avertissement que Jésus lui avait donné. Ce n'était pas un endroit ordinaire, c'était l'obscurité même qui avait été prédite. Il sentit ses genoux faiblir sous lui tandis que des silhouettes tordues commençaient à émerger de l'ombre. C'étaient des versions grotesques et déformées de l'humanité. Certaines portaient des visages de dirigeants, leurs expressions déformées par la cupidité et une soif insatiable de pouvoir. D'autres étaient des gens ordinaires, consumés par l'amertume et la division, leurs mains agrippées à des chaînes invisibles, prisonniers de leur propre haine. La vue était écrasante. Jake avait envie de détourner le regard, mais une force invisible maintenait son regard fixé sur l'horreur devant lui. C'est le prix à payer pour se détourner de la lumière, fit une voix, résonnant dans le paysage obscur. C'était la voix de Jésus, bien que Jake ne puisse pas le voir. Quand les gens laissent la peur, la haine et l'orgueil guider leurs actions, cette obscurité prospère. Elle se nourrit de division, d'égoïsme et de l'abandon de la foi. Le souffle de Jake s'accéléra alors qu'il regardait les ombres s'agrandir, engloutissant tout sur leur passage. Il vit des communautés entières consumées, leur lumière autrefois brillante s'éteindre alors que l'obscurité se rapprochait. Les murmures s'intensifièrent, se transformant en une cacophonie assourdissante de colère, de désespoir et de tromperie. La poitrine de Jake se serra et des larmes commencèrent à couler librement de ses yeux. « Pourquoi me montres-tu ça » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, tremblant d'émotion. « Pour t'aider à comprendre ce qui est en jeu, » répondit doucement Jésus. « Le monde n'est pas au-delà du salut, mais il faut être vigilant. Les gens doivent choisir l'amour plutôt que la haine, la vérité plutôt que le mensonge, la foi plutôt que la peur. Et ce choix, Jake, commence avec chaque individu. » À ce moment-là, une faible lumière apparut au loin, petite mais inébranlable. Les yeux de Jake se fixèrent sur elle, et alors qu'il se concentrait, les murmures semblèrent s'estomper, devenant plus doux à chaque instant qui passait. La lumière devint plus forte, et dans son étreinte, Jake vit des gens se rassembler, prier, s'entraider et se tenir unis contre les ténèbres qui approchaient. Ce faisant, les ombres commencèrent à reculer, reculant de peur face à la lumière qui se répandait vers l'extérieur. « C'est ce qui arrive, » dit Jésus avec une joie tranquille, lorsque les gens choisissent la foi. Même les plus petits actes de bonté et de courage peuvent repousser les ténèbres. Une étincelle d'espoir s'alluma dans la poitrine de Jake, et il essuya ses larmes. Il redressa le dos, sentant le poids de la responsabilité qui l'attendait. Il porterait ce message, quel qu'en soit le prix. Mais à mesure que la lumière devenait plus vive, le monde autour de lui commençait à se brouiller à nouveau, se fondant dans un vide tourbillonnant. Jake réalisa qu'il était ramené au monde qu'il avait laissé derrière lui. La lumière s'est atténuée et le sentiment de paix s'estompa lentement tandis que la réalité s'installait. Avec un halètement brusque, les yeux de Jake s'ouvrirent brusquement. La douleur parcourut son corps alors qu'il était ramené à sa propre forme. Il était allongé sur une civière, entouré de secouristes, leurs visages emplis d'inquiétude. Sa famille planait à proximité, leurs expressions pâles, leurs yeux écarquillés d'inquiétude. Le cœur de Jake s'emballa, mais maintenant, ce n'était pas seulement la peur qui l'étreignait, c'était un but. Le cœur lourd de peur et d'inquiétude, sa mère s'accrocha à sa main, sa voix tremblante alors qu'elle murmurait son nom. Jake essaya de parler, mais sa gorge était sèche et un poids étrange pesait sur son corps, faisant de ses mouvements un souvenir lointain. Son esprit était embrumé,
incapable de saisir pleinement la réalité de ce qui venait de se passer. Tout ce qu'il pouvait faire était de cligner des yeux, luttant pour donner un sens aux images fragmentées et aux sensations tourbillonnant autour de lui. « Tu es réveillé », une voix coupa le brouillard, la voix d'un ambulancier emplie d'un soulagement palpable. « On t'a eu, gamin. Tu vas t'en sortir. » Jake avait envie de tout leur dire, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait ressenti, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, il ferma à nouveau les yeux, se retirant vers l'intérieur, à la recherche des souvenirs qui lui avaient autrefois semblé si vifs. Tout lui revint en un éclair, la chute terrifiante, l'obscurité écrasante, la lumière qui l'attirait et la voix qui lui avait parlé avec tant de clarté et de détermination. Malgré l'énormité de l'expérience, le message qu'il portait avait un poids indéniable. Un poids qui lui donnait un but, le sentiment qu'on lui avait accordé une seconde chance, et qu'il ne pouvait pas la gâcher. Les jours passèrent en boucle alors que Jake s'attardait à l'hôpital, son corps se remettant lentement des blessures qu'il avait subies. Les médecins s'émerveillèrent de sa guérison, la qualifiant de miraculeuse, comme si la résilience même de son esprit avait ramené son corps au bord du gouffre. Sa famille resta à proximité, leur soulagement presque palpable dans l'air. Pourtant, même au milieu de leurs soins et de leur inquiétude, l'esprit de Jake resta loin du présent. Les visions qu'il avait vécues se répétaient dans ses pensées. Comme une boucle sans fin. Il savait la gravité de ce qu'il devait partager, mais la tâche d'expliquer tout cela lui semblait monumentale. Le doute commença à s'insinuer en lui, l'emplissant d'incertitude quant à la manière ou même à la possibilité de faire comprendre aux autres. Un soir, alors que la lumière dorée du coucher de soleil se déversait à travers les fenêtres de sa chambre d'hôpital, projetant une douce lueur sur les murs, Jake sentit un changement. Ses parents étaient là, assis à côté de lui, leurs mains posées doucement sur les siennes. Sa mère le regardait avec un mélange d'espoir et d'inquiétude, tandis que son père restait silencieux, son visage comme un masque indéchiffrable. « J'ai besoin de te dire quelque chose », la voix de Jake brisa le silence, rauque mais ferme, les mots émergeant avec un sentiment d'urgence. Sa mère se pencha en avant, les yeux écarquillés d'inquiétude, tandis que la posture de son père se raidissait, son regard fixé sur Jake, dans l'attente. Prenant une profonde inspiration, Jake commença à parler. Il raconta tout, la chute, la lumière aveuglante, le vide qu'il avait traversé et, surtout, la rencontre avec Jésus. Il parla des messages qui lui avaient été donnés, des avertissements et du sens des responsabilités qui l'envahissaient désormais. Au début, ses parents l'écoutèrent dans un silence stupéfait. Le visage de sa mère se déforma sous l'émotion, des larmes coulaient sur ses joues, tandis que le front de son père se fronçait, un air d'incrédulité s'installant sur ses traits. Mais au fur et à mesure que l'histoire de Jake se déroulait, sa passion et sa sincérité perçaient les murs du doute. Ses mots étaient si pleins de conviction, si crus d'émotion, que même son père, habituellement stoïque et réservé, ne pouvait ignorer le poids de ce que Jake disait. « Jake », murmura finalement sa mère, la voix brisée, « c'est incroyable. Mais es-tu sûr? Es-tu absolument sûr ?» Jake hocha la tête, sa résolution inébranlable. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Ce n'était pas un rêve, maman. C'était réel. Jésus m'a dit que je devais partager cela avec les autres. Les gens ont besoin d'entendre la vérité. » Son père, qui avait toujours été le protecteur silencieux, posa une main sur l'épaule de Jake, sa voix inhabituellement douce. « Si c'est ce que tu crois, alors nous te soutiendrons. Quoi qu'il en coûte. » Leurs mots ont rempli Jake d'un sentiment renouvelé de détermination. Au cours des jours suivants, il s'est consacré à l'écriture, documentant chaque détail de son expérience. Chaque mot qu'il écrivait lui semblait être une pièce du puzzle qui s'emboîtait. La tâche qui l'attendait semblait toujours intimidante, mais il savait une chose avec certitude, il ne pouvait pas garder cela pour lui. Le monde avait besoin de savoir, même si cela signifiait faire face au scepticisme, même si cela signifiait être ridiculisé. Quand Jake est finalement sorti de l'hôpital, il était prêt. Il avait une mission,
Une mission qui brûlait dans sa poitrine avec une intensité qu'il ne pouvait ignorer. Alors qu'il marchait sous le soleil, la chaleur du jour l'enveloppait et il remercia silencieusement Jésus pour la seconde chance qui lui avait été donnée. Il savait que la route qui l'attendait serait remplie d'obstacles, mais il savait aussi qu'avec foi et courage, il pourrait faire face à tout ce qui l'attendait. Le salon bourdonnait du bourdonnement des conversations, l'air était lourd de curiosité et d'anticipation. La famille de Jake avait invité des amis et des voisins pour entendre parler de sa guérison miraculeuse, et la nouvelle s'était rapidement répandue dans leur petite ville. Tout le monde voulait entendre son histoire, comprendre comment quelqu'un d'aussi jeune avait pu survivre à une épreuve aussi pénible. Au début, les parents de Jake avaient hésité. Ils s'inquiétaient de la réaction des gens, de la façon dont ils percevraient l'expérience extraordinaire de Jake. Mais la détermination de Jake les avait conquis. Maintenant, assis au centre de la pièce, il était entouré de visages familiers, leurs yeux pleins d'espoir, attendant qu'il parle. Il ressentait un mélange de nervosité et de détermination, mais son esprit était clair. Il savait ce qu'il devait faire. Lorsque la pièce s'est tue et que tous les yeux se sont tournés vers lui, Jake a pris une profonde inspiration et s'est mis à l'œuvre. Sa voix était ferme, plus confiante qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Il a raconté la chute, l'obscurité, la lumière, la rencontre avec Jésus et les puissantes visions qui ont suivi. Il a parlé non seulement d'espoir, mais aussi de désespoir, du carrefour où se trouvait le monde et de la responsabilité de ceux qui dirigeaient. Il a mentionné les avertissements que Jésus lui avait donnés à propos de dirigeants comme Donald Trump, les exhortant à diriger avec humilité et vigilance. Tandis que les paroles de Jake remplissaient la salle, certains auditeurs restèrent impassibles, échangeant des regards sceptiques. Mais Jake ne parlait pas pour convaincre qui que ce soit. Il parlait pour partager la vérité de son expérience, confiant que ceux qui étaient prêts à l'entendre comprendraient. Ce n'est pas seulement une question de dirigeant, continua Jake, sa voix ferme mais passionnée. Cela nous concerne tous. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour repousser les ténèbres. Cela commence par la façon dont nous nous traitons les uns les autres avec amour, gentillesse et foi. Quand il eut fini, un lourd silence s'installa dans la salle. Personne ne parla pendant un long moment, puis la grand-mère de Jake, les yeux remplis de larmes, se leva et le serra dans ses bras. « Je te crois », murmura-t-elle, et ses mots semblèrent débloquer quelque chose dans la salle. D'autres commencèrent à s'exprimer, partageant leurs propres pensées, leurs expériences et leurs espoirs d'un avenir meilleur. La soirée marqua le début de quelque chose de bien plus grand que ce que Jake avait jamais imaginé. Les gens ont commencé à lui demander de partager son histoire dans les écoles, les églises et les centres communautaires. Au début, ses parents étaient prudents, inquiets des conséquences que cela pourrait avoir sur lui. Mais Jake les a rassurés, sa résolution ferme. « Ce n'est pas à propos de moi », a-t-il dit. Il s'agit du monde. Il s'agit de l'avenir. Lorsque le message de Jake a atteint un public plus large, la réponse a été écrasante et l'impact de ses mots a été profond. Les gens ont été captivés non seulement par l'histoire qu'il a partagée, mais aussi par la sincérité brute et la simple vérité de son message. Il n'a jamais prétendu avoir toutes les réponses, ni imposer un modèle rigide sur la façon dont les autres devraient vivre leur vie. Au lieu de cela, il a exhorté les gens à réfléchir à leurs propres actions, à prier et à vivre avec intégrité. La puissance de son message résidait dans son honnêteté et dans son invitation aux autres à découvrir leur propre chemin vers la bonté et la lumière. Un jour, Jake a reçu une invitation à prendre la parole lors d'une conférence régionale de la jeunesse. L'événement s'est tenu dans un vaste auditorium, rempli de centaines de jeunes visages enthousiastes. En montant sur scène, le nombre impressionnant de spectateurs fit battre son cœur. Mais à cet instant, Jake se rappela les paroles de Jésus, « Vous n'êtes jamais seul ». À cette pensée, la peur qui l'avait saisi se dissipa. Il prit une profonde inspiration, se stabilisa et commença à parler, mettant son cœur dans chaque mot qu'il prononçait. Jake partagea la vision de la lumière et de l'obscurité qui avait changé sa vie. Il expliqua comment même les plus petits actes de bonté,
les plus petits moments de compassion pouvaient repousser les ombres qui menaçaient d'engloutir le monde. Il exhorta le public à prier pour leurs dirigeants, en particulier ceux qui occupent des postes de pouvoir et d'influence. Ce ne sont que des gens, dit-il, la voix ferme mais pleine de conviction. Ils ont besoin de notre soutien, de nos prières, et parfois de notre courage pour leur rappeler ce qui est juste. Lorsque Jake eut terminé, la foule éclata en applaudissements, mais ce qui le frappa le plus, ce furent les conversations qui suivirent. Les jeunes se sont approchés de lui, les yeux remplis d'émotion, partageant leurs luttes, leurs espoirs et leurs rêves d'un monde meilleur. Certains lui ont demandé comment il pouvait faire la différence, d'autres l'ont simplement remercié de leur rappeler que leurs actions comptaient, de leur redonner un sens à leur vie et de l'espoir. Alors que Jake continuait à raconter son histoire, son message s'est répandu bien au-delà de sa petite ville. Les médias ont repris son récit remarquable, le présentant comme le récit extraordinaire d'un jeune garçon qui était revenu du seuil de la mort avec un puissant message d'espoir et d'avertissement. Certains l'ont salué comme un miracle, tandis que d'autres ont mis en doute son authenticité, le rejetant comme le fruit d'une imagination débordante. Mais Jake n'a jamais laissé les sceptiques le perturber. Il savait que sa mission n'était pas de convaincre tout le monde. Son objectif était plus simple, semer les graines du changement, inciter les autres à réfléchir à leur vie et à faire du monde un endroit meilleur. Un soir, alors que Jake était assis à son bureau, écrivant ses pensées, son père est entré et a posé une main sur son épaule. « Tu fais quelque chose d'important, Jake, a-t-il dit, sa voix emplie de fierté, mais teintée d'inquiétude. Mais n'oublie pas d'être un enfant aussi. C'est bien de faire des pauses. Jake a souri aux mots de son père, son cœur réchauffé par la compréhension dans sa voix. « Je sais, papa, répondit-il, les yeux fixés sur les pages devant lui. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement à faire et pas assez de temps pour le faire. » Son père soupira doucement et tendit à Jake une petite Bible bien usée. « Chaque fois que tu te sens dépassé, souviens-toi d'où vient ta force, dit-il doucement. » Jake prit la Bible, sentant son poids dans ses mains tandis qu'il hochait la tête, reconnaissant du rappel. « Merci, papa, dit-il, sa voix douce d'appréciation. Au fil des semaines, l'histoire de Jake a continué d'inspirer ceux qui l'entouraient. Les communautés ont commencé à organiser des événements de prière, les gens ont renoué avec leur foi et les conversations sur l'amour, l'unité et la nécessité de la vigilance se sont propagées partout. Jake savait qu'il n'était qu'une voix parmi tant d'autres, mais il comprenait aussi que parfois une seule voix, aussi petite soit-elle, était tout ce qu'il fallait pour lancer un mouvement, pour déclencher un changement dans le monde. Le jour de l'anniversaire de sa chute, Jake est retourné sur le toit. Où tout a commencé. Il se tenait au bord du chemin, contemplant la ville, le cœur gonflé de gratitude. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et cramoisies. Jake ferma les yeux et murmura une prière, remerciant Jésus pour la seconde chance qui lui avait été donnée, et demandant la force de continuer sa mission. Lorsqu'il ouvrit les yeux, un profond sentiment de paix l'envahit, et il sentit l'assurance tranquille qu'il était exactement là où il devait être. La route à parcourir était encore incertaine, l'avenir toujours incertain, mais Jake savait une chose avec certitude, il était prêt. Prêt à affronter tous les défis qui l'attendaient avec courage, avec foi et avec la conviction inébranlable que même la plus petite lumière pouvait briller dans les moments les plus sombres.